on se retrouve pour un tirage à choix. J'ai mis un oracle et un tarot, mais je vais utiliser les deux pour les deux choix. Ici, le premier choix, ce sera donc avec cette opale rose. J'espère que vous pouvez en profiter avec la luminosité, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et puis ici, j'ai mis une sélénite. Donc, pour ceux qui choisiront l'opale rose, ce sera le premier tirage. Pour les autres, ce sera donc la sélénite. Comme je l'ai dit, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur, également le Lumina Tarot pour les deux tirages. Mais j'ai tout de suite posé les cartes comme ça. La question, c'est vraiment de savoir pourquoi avec cette personne, ça ne fonctionne pas. Quelles sont ses attentes, quelle est sa vision de l'amour peut-être. Toutes ces choses qui font que peut-être que vous n'êtes tout simplement pas accordés. Donc on va voir ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc pour retrouver les cartes, c'est sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez pas les autres. Et puis vous pouvez, si vous hésitez entre les deux, alors je ne sais pas du tout quel message va ressortir, mais parfois les deux messages peuvent être intéressants. Le mieux c'est d'en prendre qu'un seul, parce que là il n'y a quand même que deux choix, donc voilà, ça peut être très différent. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram où je vous partage plein de contenus intéressants, des tirages à choix, des messages du jour, les énergies du week-end pour tous les signes astrologiques. Donc ça c'est intéressant puisque quand je fais l'énergie du week-end sur YouTube, je ne fais pas tous les signes. Donc pourquoi pas aller lire ça. Donc pour les personnes qui ont choisi l'opale rose, c'est pour vous. Alors je vais pousser ces pierres-ci dont je n'ai plus besoin et je vais vous mettre votre opale ici. Déjà, quelle est la situation sentimentale de cette personne? Pour que votre relation ne fonctionne pas. Ok. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en pause. Quelqu'un avec qui ça s'est tout simplement arrêté avec vous, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui émotionnellement est sur pause, même avec les autres. Vous pouvez vous dire, ouais, mais non, actuellement, il est avec quelqu'un, elle est avec quelqu'un. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'au niveau des sentiments, tout ce qui est profond, cette personne ici n'est pas prête. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dedans, qui n'a pas forcément la capacité actuellement de vivre une histoire, en tout cas de vivre quelque chose de vrai. Et c'est assez compliqué donc pour cette personne. Alors, quelles attentes cette personne a actuellement? Donc après, c'est à vous de voir si vous avez les mêmes attentes. Mais... Donc déjà, c'est quelqu'un qui a plus envie de vous voir, vous, en train d'aller vers lui. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui a envie d'être plus optimiste. Que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, ça peut être une personne qui est assez fermée, qui n'y croit pas ou qui n'y croit plus, qui n'a pas l'impression que les choses vont bien se passer et qui est très discrète, très fermée sur ses sentiments et ses émotions. Si cette personne ici attend de vous voir faire le premier pas et que vous ne le faites pas, ça peut être compliqué. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont essayé, qui ont été voir l'autre peut-être. Peut-être que ça n'a pas été fait de la bonne façon. C'est pas parce que l'autre pense quelque chose ou ressent quelque chose ou attend que lorsque vous lui servez ce que cette personne veut, que ça ne veut pas dire que ça y est, elle va s'en satisfaire. J'ai un peu bafouillé pour vous le dire. Mais en gros, parfois, vous pouvez vraiment aller vers l'autre, lui donner tout ce que vous pouvez, combler quelque chose qui pourrait être vu comme vraiment ses désirs. Ça ne veut pas dire que sur le coup, ça va forcément bien se passer. Peut-être que ça plante une petite graine dans sa tête et qu'un jour, il y aura quelque chose. Mais peut-être que non, peut-être que cette personne ne sait pas forcément ce qu'elle veut, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est plus dans l'attente qu'autre chose, qui ne vient pas. Alors, est-ce que cette personne ne viendra plus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça pourrait montrer tout ça, que cette personne attend quand même d'être surpris par la vie, voire par vous. Et qu'elle... C'est pas qu'elle en a marre, qu'elle en peut plus. Mais c'est qu'elle a envie que quelque chose se passe, quoi. Et c'est pas elle qui le fera, mais elle a envie que ça bouge, quoi. Donc ça... J'allais dire que c'est pas mal, pas forcément. Parce que ça dépend de ce dont vous êtes capable derrière et si la relation est saine ou non. Alors ensuite,
J'ai pas du tout posé les questions dans l'ordre, du coup, faut que je m'y retrouve. Hein. Alors, quelle vision? Cette personne voit peut-être les relations comme quelque chose, alors qui ne mène pas forcément quelque part, qui peut être aussi comme un rapport de force, où il y a quelqu'un qui contrôle beaucoup l'autre, ou alors le fait de se contrôler peut être important pour éviter justement, enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui a une belle vision de l'amour. Pour moi, c'est pas du tout une personne qui y croit, c'est quelqu'un qui peut-être ne s'estime pas assez, a l'impression de ne pas le mériter, ou que les autres ne méritent pas l'amour. Je dis pas vous forcément, mais quelqu'un qui a l'impression qu'il faut être beaucoup plus fort pour recevoir ça. C'est comme... c'est même pas un cadeau, c'est comme si on devait s'aimer au mérite, quoi, et c'est pas génial. Donc ça, c'est assez compliqué, hein, pour le coup. On est sur quelqu'un, donc ici, qui mentalise énormément les choses, qui intellectualise donc l'amour, ses ressentis, qui réfléchit avant tout, qui préfère se fermer plutôt que de vivre les choses. C'est assez compliqué, hein, pour le coup. Quelqu'un donc qui voit les choses peut-être comme une perte de temps, l'amour comme des problèmes, le chaos qui arrive dans sa vie, les disputes, comme si les relations c'était une prise de tête. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un ici qui peut voir l'amour comme quelque chose de très complexe, alors que c'est peut-être cette personne, hein, qui est très complexe actuellement en tout cas, mais c'est sa vision, hein, des choses. Et ça ne facilite pas votre relation, que vous soyez ensemble ou pas. Bon, avec cette carte, je pense pas que vous soyez ensemble, mais en tout cas, faut savoir que si cette personne n'est pas en pause, c'est quelqu'un qui ne voit pas forcément ce qui se passe autour de lui et qui est un peu dans le flou, donc... la pause peut être en lui, même s'il y a une relation en face, quoi. Même si cette personne est dedans, elle n'est pas vraiment là. Ça, c'est compliqué. Pourtant, alors ça, c'est magnifique. Cette personne vous voit comme quelque chose vraiment de grand. Soit vous avez été dans une belle relation où c'est quelque chose qu'il ou elle aurait voulu voir se faire et c'est pas rien, hein. Avec cette carte, c'est quelque chose de fort, quelque chose qu'il ou elle aurait vraiment voulu vivre, quelque chose que cette personne aurait vraiment voulu voir, peut-être rester dans sa vie. Attention à ne pas être que son passé, hein, si vous cherchez autre chose, mais en tout cas... c'est pas négligeable ce que vous avez vécu. Si vous avez cette impression, dites-vous que c'est vrai. C'est pas négligeable, ce n'est pas rien. Attention par contre, parce que vous pouvez être le changement... Alors, comme la personne qui fait changer sa vie. Soit vous avez déjà vécu quelque chose et cette personne se dit ok, on a tout fait, on a tout essayé, maintenant je passe à autre chose. Donc ça peut être quelqu'un qui essaie de vous mettre de côté, enfin de vous oublier vraiment, pas juste de vous mettre de côté. C'est une personne qui a envie de tourner la page, qui vous voit peut-être comme quelqu'un qui tourne la page actuellement. Soit c'est une personne qui se dit ok, si on fait quelque chose, j'ai vraiment envie qu'on reparte sur de bonnes bases. J'ai envie que les choses changent, que ça s'arrête, ce mode de fonctionnement pour pouvoir vivre les choses d'une autre manière. C'est quelqu'un ici qui vous voit vraiment tel que vous êtes, qui voit vraiment l'importance que vous pouvez avoir dans sa vie et qui désormais... je vous disais que c'était quelqu'un qui voyait peut-être pas clair, hein. Mais là, c'est une personne qui sait qu'elle peut faire un choix ici, qu'elle peut se décider, même si ça a été compliqué. Attention, parce que peut-être que le choix de cette personne, c'est de rester fort, c'est de rester dans les traditions, c'est de... J'essaie de regarder un petit peu tout. C'est compliqué parce que c'est quelqu'un ici qui a peur que les choses changent à partir du moment où il pourrait exprimer quelque chose. Alors que là, ça ne semble peut-être pas encore réel s'il n'exprime rien. Ça, c'est un peu compliqué. J'avais pas prévu de prendre ce livre, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors. Tu es tout le temps dans ma tête. Je me doutais qu'il y aurait un message comme ça parce que
Moi, je vois quelqu'un qui attend, qui pense, qui vous voit comme quelqu'un d'important, qui sent qu'il y a peut-être pas une connexion, mais quelque chose de fort. Mais cette personne se dit non, il faut faire quelque chose, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Mais lorsqu'elle pense à vous de cette manière, elle réalise que c'est important. Alors que jusqu'à là, elle a peut-être voulu fermer les yeux sur ça. Donc ça, c'est assez compliqué. On est sur quelqu'un ici qui veut aller de l'avant, qui ne veut pas peut-être d'ennui, parce que c'est une personne qui a l'impression qu'autour de l'amour, il y a des ennuis. Bon, après, peut-être qu'avec vous, il y a eu quelques petits accrochages ou alors des choses qui ne vont pas... Enfin, évidemment, ça arrive, mais cette personne voit vraiment pour moi l'amour comme un problème et essaie de s'éloigner du problème, même s'il réalise que ça serait... Enfin, vous êtes une réussite dans sa vie, quoi. Enfin, je pense que ça peut être quelqu'un où vous vous êtes dit, cette personne est fière quand même de ce qu'on a, ou fière de moi, ou il y a quelque chose comme ça. Ça pouvait être une relation qui avait un potentiel très chaleureux, et pourtant, non, il n'y a rien qui se fait parce que, bon, après, si on va plus loin par rapport à ce tirage, ça peut être quelqu'un qui est dans un terrible mal-être. Évidemment, si cette personne réagit de cette manière, c'est pas pour rien. Mais c'est quand même assez compliqué. Et du coup, vous ne savez pas sur quel pied danser et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, dans ce tirage, je n'essaie pas de vous dire que c'est tout la faute de l'autre, que c'est n'importe quoi ce qu'il fait ou je ne sais quoi. Mais ça peut être une piste intéressante, bien sûr, à développer de votre côté avec votre réflexion. Et voilà, bien entendu. Mais voilà, je vais m'arrêter, je vais passer au à la prochaine pierre. C'était donc celle-ci. Et puis je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. Pour les personnes qui ont choisi cette pierre-ci, je la remets ici. Donc, quelle est la vision de l'amour de votre autre? Comment est-ce qu'il voit les choses? Pour moi, c'est quelqu'un qui a sans doute pas mal de craintes, qui peut être un peu apeuré par ce qui se passe, donc déjà ça n'aide pas, c'est pour ça que la relation ne fonctionne pas. Mais cette personne voit peut-être l'amour comme quelque chose où on doit s'adapter à l'autre, mais dans un sens peut-être très négatif, avec beaucoup trop de concessions, peut-être aussi quelque chose où on doit fusionner, si ce n'est pas des concessions, voilà, ça doit être parfait, idyllique, tout le monde, enfin, chacun doit s'adapter à l'autre, mais de manière vraiment... pas naturel et pour moi ça c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être bien si c'est tempéré, mais ici on voit que c'est quand même quelque chose qui peut être un problème et ça peut être parce que justement peut-être que c'est une personne ici qui n'ose pas se montrer telle qu'elle est ou quelque chose comme ça, ou qui a l'impression que dans une relation on peut pas forcément être soi-même, donc ça peut être un peu compliqué. Bon, cette personne, en plus de ça, est vraiment en train de s'éloigner. Elle ne veut pas entendre parler d'une histoire, elle ne veut pas forcément de sérieux, elle ne veut même pas régler les problèmes s'il y en a. Cette personne est peut-être tellement dans la fuite qu'elle ressent sans doute quelque chose de fort, mais ça n'empêche qu'avec toutes ces insécurités, elle ne se sent pas capable ici. Alors quand quelqu'un ne se sent absolument pas capable, est en fuite et se pose autant de questions, bien entendu, hein, je vous dis pas... ce type de tirage, j'avais un peu arrêté puisque j'aimais pas forcément la tournure que ça prenait, où on pouvait se dire... ok, donc cette personne, je peux l'excuser, vous voyez. Tout ça, c'est pour comprendre, ce n'est pas pour excuser l'autre et c'est pas non plus pour tout mettre sur son dos, bien entendu. Mais c'est pour mieux comprendre la situation. Après, vous voyez comment est-ce que vous réagissez face à tout ça. Mais c'est vrai que l'autre ici, vous pouvez pas le maîtriser, le retenir, et voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, on est sur une personne qui vraiment est en train de fuir, est en train de partir très loin de vous. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, enfin, ce que vous pouvez faire face à ça. Peut-être même pas, parce que, comme je l'ai dit, c'est l'autre qui se gère tout seul. Vous pouvez pas l'empêcher d'aller loin de vous, quoi. Ok, je vais mettre la dernière carte comme ça, après je suis tranquille. Ok. Ouf, vous avez quand même de belles cartes. Hein.
C'est fou parce que par rapport au premier tirage, j'ai l'impression qu'on est vraiment encore sur quelque chose avec peut-être des sentiments. Mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Parfois, il y a des personnes qui pourront vous aimer très fort et pourtant partir très loin. Je sais que c'est dur à accepter, qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette vision. Après, voilà, hein. Mais pour moi, ça peut être compliqué. Donc, par rapport à cette personne, ici, c'est quelqu'un qui a envie ici de vous voir rester vous-même ou de se voir rester lui-même et ne plus douter. J'explique. En gros, avec cette carte, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être l'impression qu'il faut porter un masque pour vivre une relation, faire tout comme l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pesant. Et justement, il a envie d'authenticité. Avec cette carte, pour moi, c'est clairement ça. C'est je suis authentique, je fais des choses pour moi-même, je reste alignée. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'être sûr de lui. Donc, c'est sans doute pour ça aussi qu'il fuit. Parce que même si ce n'est pas pour protéger ses propres valeurs, c'est aussi pour gagner peut-être en confiance. Et pour le coup, donc oui, cette personne ici a ce type d'attente dans une relation, que ce soit de son côté ou du vôtre. Et je vais pas dire que c'est irréalisable, mais pour le coup, avec toutes les peurs qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir, le fait que parfois cette personne doute, ça peut l'éloigner de vous. Dans le sens où, selon moi, en tout cas, douter, ça peut être très intéressant et c'est important et ça permet de se remettre en question et voilà. Mais cette personne n'a pas du tout cette vision-là et peut se dire si je doute, c'est que ça ne va pas, si je doute, c'est que c'est pas pour moi. Enfin, vous voyez, c'est tellement quelqu'un qui a l'impression qu'une relation sentimentale, c'est censé se vivre de façon super simple dès le début, que au moindre petit problème, eh bien, ça y est, je panique, j'ai peur, je m'en vais, j'attends pas qu'il y ait un résultat décevant, je préfère encore aller ailleurs et puis je verrai bien ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pas du tout une personne ici qui arrive à maîtriser les problèmes. Au contraire, c'est quelqu'un qui justement a envie de réussir à maîtriser tout ça, mais qui n'y arrive pas parce que ça semble peut-être insurmontable pour lui. Il a envie que les difficultés soient surmontées, mais ça lui semble compliqué. Attention, vous pouvez inverser dans les tirages, hein. C'est possible ici que ce soit inversé comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a envie de vous voir vous dire ok, il y a un problème, je vais pouvoir faire quelque chose. Si vous êtes du genre à baisser les bras par exemple. Mais sinon, moi je vois plus cette personne ici en train de se décourager et qui se dit mais s'il n'y a pas de courage dans cette histoire, ce n'est pas pour rien quoi. Et s'il vous voit vous décourager, abandonner, laisser tomber, et bien peut-être que pour le coup c'est pareil, il va se dire bon ok, je vais pas m'impliquer plus que ça et pour le coup ça peut être un peu complexe. À savoir qu'il y a également ici ce chevalier de pentacle qui pour moi est la carte très encourageante du tirage. Comme je le dis à chaque fois, donc avec ce type de tirage, c'est pas parce que la personne pense ça ou veut revenir ou je ne sais quoi qu'il faut y aller. Si la relation n'est pas saine par exemple, pour le coup, je veux pas dire que la relation n'est pas saine, mais je vais pas non plus dire que la personne, faut la laisser de côté. Déjà parce que dans un tirage, c'est à vous vraiment de choisir. Ce ne sont pas les cartes et surtout pas moi qui allons choisir à votre place. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que ça peut valoir la peine parce que la personne face à vous a quand même envie de vous voir essayer, vous voir être plus enthousiaste, plus entreprenant, avec plus de confiance. Ce qui pourrait montrer que depuis le début, là, tout ce que je vous dis, c'est peut-être justement inversé. Peut-être que ce n'est pas cette personne qui ressent ça, elle y pense, mais ça vient peut-être plus de votre côté et elle aimerait que ce côté-là, eh bien, vous puissiez travailler dessus et faire quelque chose pour être peut-être plus entreprenant, pour y aller un peu plus vite, plus fort, pas forcément vite, mais parce que c'est quand même pour construire quelque chose de stable. Donc c'est quand même encourageant. Donc ça c'est super. Ça c'est pas mal. Vraiment là je suis je me dis on est sur un bon tirage grâce à ce chevalier de pentacle. On peut être sur quelqu'un ici qui est dans un bon état d'esprit mais qui a envie de vous voir vous faire des efforts et vous impliquer peut-être tout simplement plus. Et à partir de là c'est totalement différent. Parce que pour moi il y a de l'affection, mais c'est de l'affection qui fait mal. Vous regardez ce tirage, peut-être même que vous êtes déjà en ménage ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qui est... Il y a de l'émotion dans ce tirage, ça c'est sûr, mais ce n'est pas forcément facile à vivre. Donc ce qui est intéressant parfois, c'est que lorsqu'on vous dit que c'est peut-être de votre côté, je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport à un tirage comme celui du premier... de la première pierre là qui était l'opale rose, et bien pour le coup vous pouvez travailler sur vous, comprendre certaines choses, alors que pour les autres c'était vraiment l'extérieur et on peut rien y faire dans ces cas-là. C'est l'autre personne qui a une vision de l'amour qui est assez complexe, donc
Si vous avez vu le tirage, vous savez, mais il n'y a rien à faire, quoi. À part peut-être aller vers la personne si c'est ce qu'elle veut, mais ça peut quand même tourner en rond. Alors qu'ici, on est sur quelqu'un qui est dans une belle optique, qui a envie que ça s'arrange, qui a envie que ça marche, qui voit l'amour comme « ok, on essaie de te comprendre ». Donc ça, c'est pas mal. Nous sommes plus que des amis. Ok, donc peut-être qu'en plus de ça, on est sur une relation qui n'est pas définie. On fait comme si de rien n'était. Si c'est ça, eh bien dites-vous que c'est plus que ça. Évidemment, pour certains, comme je l'ai dit, vous êtes peut-être déjà en couple. Donc ça sera peut-être pas un message qui vous parlera. Peut-être que ça vous parlera si vous êtes un couple qui s'éloigne ou vous commencez à vous dire ouais mais maintenant il n'y a plus d'amour, ce n'est plus une relation si intense qu'avant, c'est plus aussi fort, vous voyez l'histoire de on vit limite comme des colocataires. Et bien peut-être que pour le coup cette personne a envie de dire ok c'est plus fort que ça, finalement au fond de moi je ressens quelque chose et voilà il faut y aller, il faut être sûr de nous et essayer. Donc pour moi ça c'est un tirage qui est vraiment intéressant. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de le regarder et puis je vous dis à très vite.